cède la place pour la prédication de la parole de Dieu. Sois béni. Alléluia. Merci, sœur Jenny. Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Si ça va, pasteur David, on va faire comme ça parce que, voilà. Donc, nous sommes contents, une fois de plus, pour ensemble nous retrouver, nous, sur la ligne de l'Église et également sur Zoom cet après-midi pour nous capables de chanter et donner gloire à Dieu. Donc, nous saluer tout le monde qui est à l'écoute et nous inviter à ouvrir Bible avec nous pour la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4. Nous lirons du verset 1er au verset 6e. Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 6. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Je lis pour vous. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dès Dieu, dans sa grâce, bénir cette portion lue pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Or, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous avons un thème que nous aimerions traiter avec vous pendant les mois qui viennent. C'est une église bénie. Une église bénie. Et à partir de ce terme, nous avons tiré pour vous, cet après-midi, le sujet ainsi formulé. L'unité des chrétiens, une source certaine de bénédiction. L'unité des chrétiens, une source certaine de bénédiction. Quand je parle d'unité ici, je vois l'unité des chrétiens à travers la planète. Donc, tous ceux qui marchent avec Dieu, tous ceux qui se donnent à Jésus, il est important à ce que nous soyons unis pour que l'Église soit bénie et que l'œuvre de Dieu puisse aller de progrès en progrès. Prions le Seigneur. Adoré Père Céleste, nous te disons merci pour toutes les grâces reçues de toi.
Merci Seigneur pour le privilège de nous retrouver au bout de cette ligne, cher Seigneur, et à travers cette plateforme pour qu'ensemble, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, c'est le moment de partager le message de ta parole. Seigneur, parle à travers nous pour que ton peuple soit béni. Que nous soyons, cher Seigneur, sous l'influence de ton Saint-Esprit. Et que ceux qui nous écoutent, cher Seigneur, puissent en saisir, grâce à toi, la portée de ton message. Nous te prions, Père Saint, pour te réclamer ta présence, non point à cause de nos mérites, mais nous te réclamons cette grâce au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'unité en Christ ou l'unité des croyants en Christ est un sujet très soutenu dans les Saintes Écritures, qu'il s'agit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Dans le livre des psaumes, et spécialement au psaume 133, il est écrit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'huile précieuse, oui, nous répétons, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce poème chrétien, mes frères, chante l'unité de la famille des enfants de Dieu. Auteur là, il y a deux illustrations des bénédictions que nous sommes capables de joindre, les nous fait l'unité. D'abord, elle est comme l'huile. La première bénédiction illustrée, c'est comme l'huile précieuse utilisée pour la consécration du souverain sacrificateur. L'huile symbolise en général la joie. Par exemple, au psaume 23, versets 5 et 6, il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et en second lieu, le psalmiste en compare cette unité à la rosée du mont Hermon et qui tombe aussi sur Sion. Donc le sens principal de la rosée est celui du rafraîchissement divin par lequel Dieu accorde la vie et la fertilité. La descente de la rosée de l'Hermon sur Sion serait un miracle comme
la communion fraternelle est un miracle de la grâce divine. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12, nous lisons, elle permet de partager les bénédictions individuelles dans l'intérêt commun. Une telle communion est quelque chose que Dieu aime à bénir. Elle prouve que l'on possède la vie pour l'éternité. D'après 1 Jean, chapitre 3, le verset 14. Et plus près de nous, lors du ministère terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui aussi a mis l'accent sur l'importance de l'unité des chrétiens dans la prière. En effet, dans Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, nous lisons, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc Jésus m'a des disciples pour mettre ensemble, pour faire l'unité derrière un sujet de prière quelconque. Deux ou trois, donc 2 ou 3, 10 ou 20, 1000, 2000, 1 million, 3 millions. Donc, quand nous nous mettons ensemble pour demander à Dieu quelque chose, donc Jésus nous donne la garantie que le Père céleste répondra à nos prières. Et plus loin, l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 12, versets 4 et 5, a écrit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. » Donc, on est d'accord avec moi, chrétien, mes frères, qu'il s'agit de l'Ancien Testament, qu'il s'agit des évangiles ou du Nouveau Testament. Donc, l'accent est mis sur l'unité qui doit régner autour de nous en tant que chrétiens évangéliques, des serviteurs qui ont marché avec bon Dieu. Et l'unité en question, ce n'est pas ni moi ni vous-même qui pourra mettre en place, mais Dieu lui-même l'a mis en place. Ainsi, mes frères bien-aimés, à travers le texte que je viens de vous lire, nous allons utiliser les versets 4, 5 et 6. Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 4, 5 et 6. Nous allons utiliser ces 3 versets pour faire ressortir les 7 raisons ou bien les 7 facteurs pour lesquels nous devons nous unir en tant que chrétiens. Oui, nous disons que ces 7 facteurs trouvés dans les versets 4, 5 et 6 prouvent bien que c'est Dieu qui est l'auteur de l'unité au milieu de nous et que notre rôle se limite à maintenir cette unité et à la concrétiser sur le terrain. Certes, ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi au verset 3, l'apôtre Paul a insisté pour dire nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, le fait que nous besoin faire effort pour nous quimber unité, ça, c'est une preuve que ce n'est pas une chose facile. Il n'est pas facile, mais nous connaissons. Ce n'est pas facile pour nous, mais il est facile pour bon Dieu, parce que bon Dieu n'a pas servi à, il a un pouvoir sur toutes choses. Ainsi, on nous garde ensemble cette raison ça qui fait que nous, ces chrétiens au Canada, oui que c'est à Jésus n'a marché, que nous, quel que soit l'endroit que vous avez trouvé à travers la planète là, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, en Europe. Donc, nous besoin unis nous. Pourquoi? D'abord, parce que la Bible dit il y a un seul corps. Un seul corps. Oui, un seul corps. Et ce corps-là n'est autre que l'Église. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous lisons, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Oui, je bâtirai mon église. Mon, ce n'est pas mes églises. Christ n'a pas dit je bâtirai mes églises. Ou bien dans chaque pays, je vais bâtir mon église. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Certes, nous parlons souvent de l'église universelle, côté nous allons joindre tout le monde qui est sauvé, quelle que soit nation, quelle que soit race là. Donc, nous allons retrouver nous à l'église universelle. Mais entre-temps, puisque les questions de l'église locale, eh bien, dans l'église locale que nous constituons, donc nous besoin chercher l'unité, parce qu'il y a un seul corps, c'est l'église. Et dans Éphésiens chapitre 1, le verset 23, il est écrit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, chef l'église là, chef corps ça qui c'est l'église, donc c'est Jésus-Christ. Donc nous-mêmes, ça Jésus n'a marché, n'a pas suivre Jésus, n'a travaillé avec Jésus. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Donc voilà pourquoi, en tant qu'ouvrier avec Christ, puisque nous sommes même maître là, même patron, oui, nous besoin faire l'unité parce que nous sommes un seul corps. Deuxième raison pour que nous soyons unis en Christ, eh c'est parce qu'il y a un seul esprit. Un seul esprit. Jésus-Christ, dans la promesse qu'il avait faite aux disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas dit aux disciples, vous recevrez un Saint-Esprit, vous recevrez un esprit spécial, vous recevrez quelque chose qui va vous permettre de prêcher l'évangile dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la promesse était le Saint-Esprit, article défini, le Saint-Esprit. Donc il y a un seul esprit. Donc le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous lisons Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13,
il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc Dieu nous a tous marqués du sceau de son esprit. Donc le Saint-Esprit qui a été promis aux disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, quand nous-mêmes, nous avons entendu l'évangile prêché, nous ouvrons cœur, nous bas Jésus entrer, nous reconnaître que nous sommes sous la mauvaise voie, nous confesser péché nous, et puis nous dit Jésus prend place dans le cœur nous, eh bien, laisse ça nous sceller par le sceau du Saint-Esprit. Donc que nous soyons au Canada, en Haïti, ou en Europe, Asie, Afrique, l'Amérique, quel que soit l'endroit sur la planète là, les nous accepter Jésus dans la vie, nous sceller du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est le même esprit. Donc si nous avons le même esprit, eh bien pourquoi nous pas faire l'unité pour nous capables de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. L'unité des chrétiens, nous disons que c'est une source intarissable de bénédiction. Là, 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Troisième raison pour nous unir, chrétiens et frères, c'est toujours le texte à parler. Eh bien, de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Un seul corps, un seul esprit, une même espérance. Quel que soit chrétien, vous posez question, hein, tout le monde a marché avec Jésus, eh bien, si vous posez la question, qui espérance lui, eh bien, c'est la même réponse qu'on a besoin. Nous attendons Jésus venir chercher nous parce que Jésus allait préparer place pour nous. Donc, nous avons la même espérance. Même espérance. Paul a parlé de cette espérance qui nous est commune. Par exemple, nous lisons dans Éphésiens 1:18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Chrétiens, mes frères, l'espérance, nous, il est centré sur la personne de Jésus-Christ qui te promet nous qu'il va préparer une place pour nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'espérance de nous chrétiens sur cette terre, c'est n'attendre Jésus venir chercher nous pour placer ça là, le préparer pour nous. Au côté, pas bien maladie, pas bien stress, pas bien virus, pas bien affaire pas bon, pas bien révocation, pas bien la peur, pas bien kidnapping, pas bien assassinat de toutes sortes, quel politique, quel criminel. Non, pas bien haine. Mais l'amour a brillé, puisque n'a bien comme moi, comme Seigneur, comme maître sur la vie, nous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Toutes, ces jours ça n'attendent pour nous capables de fêter. C'est espérance nous ça. C'est ça qui fait malgré les difficultés. Nous kembe parce que nous connaissons souffrance à gain pour fini. Même espérance. Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient chercher les morts, restent à ressusciter, les vivants, qui a transformé pour nous capables d'aller et jouir avec lui
dans les temps et l'éternité. Et là, nous songeons à ça, là, nous imaginer comment on a bien, eh bien, nous rejoignons l'apôtre Paul qui te dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Un seul corps, un seul esprit, une même espérance. Et quatrième facteur, il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il s'agit de Jésus-Christ. Puisque nous avons le même Seigneur, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ que moi-même avec vous, nous venons des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures. Mais en acceptant Jésus-Christ comme maître et Seigneur, nous venons enfants de Dieu. Et le fait que nous venons enfants de Dieu, nous venons héritiers de Dieu. Et si nous venons héritiers de Dieu, nous venons co-héritiers de Christ. C'est un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, mais de l'esprit. Donc voilà, puisque nous avons le même Seigneur, donc nous avons besoin de mettre tête nous ensemble pour nous faire briller le flambeau de l'évangile et avancer, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Cinquième facteur là, c'est une seule foi. Une seule foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Don de Dieu. Donc nous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le même moyen utilisé par Sœur David, par Sœur Siméon, Sœur Islande, Sœur Nicole, tout le monde qui souligne, tout le monde qui sous Zoomio, c'est le même moyen, c'est la foi. Une seule foi. Une seule foi. Pas deux. Donc nous voyons que pour Paul, l'unité ne vit pas au prix de la vérité. Paul ne dit pas mettez l'enseignement chrétien de côté pour pouvoir vivre l'unité. Au contraire, notre unité est construite sur notre foi commune. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tous les sujets ou de comprendre l'écriture exactement de la même façon sur des points différents. Oui, capable de divergence, mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord parce que nous gagnons, nous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est foi ça pour nous faire agir, les nous fait foi nous agir, comme mon serviteur a dit, c'est comme si chèque là tout là, ce n'est que sien et puis prend son besoin. Fais foi agir et puis prend son besoin. Fais foi agir, prend son besoin. C'est guérison besoin. Fais foi agir et puis prend guérison. C'est maison besoin. Fais foi agir et puis si maison vient joindre nous. Oui, c'est voiture besoin. Fais foi agir et puis voiture a venir. Donc, c'est une question de foi chrétien. Donc, nous avons même foi. Cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une même foi pour nous tous. Et en allant un peu vite, puisque l'air va avancer, sixième raison, sixième facteur qui doit lier nous ensemble, c'est un seul baptême. Un seul baptême. Un seul baptême. Dans Romains chapitre 6, le verset 3, nous lisons, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc là, il est question du baptême par immersion, leur plonger dans les eaux du baptême
C'est le symbole de la mort avec Christ. Les pasteurs, serviteurs, à plongeau là, le en bas de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Oui, il s'agit du baptême qui symbolise l'union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Jésus est passé l'ordre à disciples, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un seul baptême. Un seul baptême. Donc, puisqu'il s'agit d'une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul esprit, un seul corps, une même espérance, eh bien, il faut qu'il y ait l'unité. Nous devons faire l'unité pour être bénis, pour avancer, pour faire avancer le royaume de notre Dieu. Et enfin, la dernière raison, c'est un seul Dieu. Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Un seul Dieu. D'ailleurs, un seul Dieu, mais nous toujours dit en trois personnes. Dieu, il est à la fois le Père, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est le symbole de l'unité parfaite. Donc, comme Dieu montre nous l'unité ça à nous-mêmes, et fort n'a fait nous de bataille pour que l'unité est capable vraiment parfaite au milieu de nous. Et les nous unis chrétiens, n'a béni parce que prière nous a monté. Mais ça n'a cherché les causes communes. Nous pas chercher intérêt personnel. Nous pas chercher avantage mesquin. Mais puisque son seul nous y est, donc c'est l'intérêt du groupe que nous avons cherché. Donc là, ça n'a pas capable d'avancer vraiment d'un même pas. L'unité nous est offerte. L'unité, c'est un don de l'esprit. Donnons-nous les moyens de la préserver. L'unité nous est confiée. À nous d'en prendre soin. Dieu a tout fait pour établir notre unité. Faisons tout pour la conserver. Faute d'efforts, l'unité peut s'évaporer. Identifions ce qui, dans notre église locale et dans nos relations fraternelles, peut menacer l'unité. Et battons-nous, non pas contre nos frères, non pas contre nos sœurs, mais contre les obstacles à l'unité. Tout ça qui empêche nous faire unité en nous combattant. Toute mauvaise idée, toute fausse doctrine, toute division capable de créer dans nous, en nous mettre force nous ensemble pour nous combattre, pour nous capables de conserver l'unité de l'Église. Quel que soit l'obstacle, l'obstacle a toujours venu parce que nous gagnons adversaire en face, donc il t'a toujours nous diviser, il t'a toujours nous dos à dos, oui, pour que lui-même soit capable de briller, parce que les nous diviser, nous venons faiblis, alors que les nous font seuls, nous forts, on seul, nous forts, on seul, nous forts, et les nous forts, on est capable d'avancer, et adversaire là lui-même, c'est courir pour nous, et quelle que soit taille, quelle que soit force, il ne peut pas résister, puisque ça nous est plus fort que ça qui contre nous. Donc, quand on dit, nous mettons ensemble, nous sommes capables de chercher l'unité. Et l'apôtre Paul montre nous comment lui-même l'unité de l'Église est ton priorité. Lui-même fait le passer plus que ça t'a fait parler. Qui ça me veut dire par là? Donc, nous dit, Paul tellement l'unité croyant importance, il fait de lui un sujet, il fait de l'unité des croyants le sujet de sa joie parfaite pendant que lui est en prison. Donc, imaginez, Paul en prison, vous avez qu'à attendre que Paul souhaite pour libérer pour le camp de joie. Donc, c'est à libérer, sortir dans les chaînes, les libre pour recommencer un ministère, recommencer à voyager, recommencer à prêcher la parole aux païens et aux juifs. Pourtant, ce n'est pas ça, non, il fait
priorité, il fait de joie, sujet de joie, Paul. C'est ouais, t'a doué, ouais. Il t'a aimé, ouais, que les chrétiens sont unis. On nous regarde le dernier texte ça pour nous terminer dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Philippiens, chapitre 2, les versets 1 et 2. Je lis pour vous. Si donc il y a quelques consolations en Christ. Philippiens 2, versets 1 et 2. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà l'unité parfaite que nous devons nous efforcer de conserver pour pouvoir remplir efficacement le rôle que Dieu nous incombe, à savoir le rôle de lumière, éclairer le monde, le rôle de sel pour l'assaisonner. Oui, les nous avons le même esprit, les nous avons le même sentiment, les nous avons le même amour, les nous avons la même pensée, et ça n'a pas fait travail, ça, bon Dieu, bon. Surtout, dans le temps, ça n'a pas vivre là. C'est la corruption, c'est lui-même qui a prôné à travers le monde. Côté, c'est l'idolâtrie qui est en vogue. Côté, c'est l'immoralité qui a voté à travers les gouvernements du monde. Le mariage homosexuel, le sexe en tant animaux, animal et humain. Voilà ça qui a pu dominer le monde ça. Et c'est dans le monde ça nous y dire comme chrétiens. Nous ne pouvons pas dire malheureusement, c'est pour nous dire heureusement, c'est dans le monde ça nous y. Nous devons mettre nous ensemble pour nous capables de jouer le rôle que bon Dieu va nous pour nous jouer, pour nous capables d'éclairer le monde là avec lumière que nous y. Les on gagne lumière à droite, on gagne à gauche, il n'est pas fait effet. Mais sur le monde entier, si les chrétiens du monde arrivent à s'unir pour former un vrai faisceau, nous avons garanti que nous avons transpercé les ténèbres et la lumière de l'évangile a percé à travers le monde. Le crime va cesser, l'immoralité va diminuer, je dirais diminuer, le crime va diminuer, l'immoralité va diminuer. Et plus le monde a bien accès à l'évangile, oui, pour être capable de sauver. Et là, ça, ciel là va content, parce qu'il y a la joie dans le ciel là, pour un seul serviteur qui vient à la repentance. Donc, chrétiens, mes frères, m'invitez-nous, nous-mêmes qui soulignent, à travers un côté où écouter nous sur la planète là, que bon Dieu aide-nous comme chrétiens pour nous serrer les liens, rien d'unité, ça, qui va permettre nous avancer avec le travail que les Seigneurs confient. Et nous disons unité, ce n'est pas nous qui créé, mais c'est conserver, nous devons conserver, parce que bon Dieu a créé unité, puisque nous avons un seul corps, c'est l'Église, nous avons un seul esprit, nous avons un seul Seigneur, nous avons même espérance, nous avons une seule foi, nous avons un seul Dieu, et c'est Dieu ça, et lui-même n'a servi, et lui a servi, et lui m'a servi, donc nous mettons-nous ensemble pour nous avancer avec lui. Et comme ça, on a fait œuvre qui va. Que bon Dieu dans grâce, il est capable de bénir nous abondamment. Amen. Amen.
Amen. Nous remercions Pasteur Paul pour le message du jour. Nous allons pour mettre fin à notre service, chanter ce cantique approprié au message, ce cantique trouvé au numéro 264 des chants d'espérance en français. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit. Chantons de bon cœur ce cantique à la gloire de Dieu. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et merveille. Seigneur de chants et nos vœux. Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes dans la joie et les pleurs. Si nous voulons bientôt quitter ces lieux bénis, nous Nous cédons place au pasteur David pour les mots de remerciement, la prière finale et la bénédiction. Amen. Nous disons merci à pasteur Siméon qui lui-même a conduit ce service-là. Et nous remercions aussi pasteur Paul-Jean Wilner qui nous a bénis par cette parole et d'unité. Merci à sœur Jenny qui lui-même a passé temps dans l'adoration et la louange avec nous. Nous remercions Nick, Jim qui de leur côté a fait des arrangements musicaux. Et nous espérons que la dimanche prochain, ça va être plus harmonieux à le rythme du service, parce que nous nous rendons compte que la musique aussi peut faire partie de notre rencontre.
Donc, merci pour Nick et Jim pour cet arrangement. Donc, nous remercions le Seigneur pour chacun de vous qui t'est assemblée virtuelle ça, et pour nous être capables d'adorer le Seigneur ensemble. Nous espérons que vous aviez été tous et toutes bénis. Alors, si c'est le cas, je vais enlever tout le monde sur mute et j'aimerais ça là entendre un bon amen à la gloire du Seigneur. Amen. 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 OK, c'est ça. Nous disons, bon Dieu, merci pour cela. Donc, bon Dieu, il est capable de bénir nous. Et n'oubliez pas le rendez-vous, c'est pour demain soir pour notre service de prière et de méditation. Et ensuite, pour le défi de 28 jours, nous sommes rendus à notre 11e jour et nous bénissons le Seigneur d'avoir eu Pasteur Paul avec nous ce matin. Donc, demain matin, à compter de 6 heures, d'ailleurs depuis 5h50, nous sommes là pour la ligne pour un temps de recueillement juste avant que nous commençons à 6 heures pour 7 heures. Donc, prions le Seigneur et recevons la bénédiction. Père Céleste, merci pour ce temps béni que nous avions eu devant toi. Même en étant virtuel, nous avions senti ta présence parce que toi, tu es dans la maison de chacun de nous, puisque l'Église est réunie et nous sommes l'Église. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la façon dont tu nous as utilisés pour ce culte. Merci pour chacun de nos frères et sœurs, soit sur la ligne téléphonique ou sur la plateforme Zoom, qui étaient ensemble avec nous. Et pour ceux et celles qui vont nous écouter à travers Facebook ou YouTube, nous prions, Seigneur, que des âmes capables de passer des ténèbres à la lumière à travers ce qu'ils vont entendre de la part de toi. Seigneur, bénis le reste de la soirée pour nous. Bénis le reste, la semaine pour nous. Chaque pas nous fait aller devant nous. Mais on conduit nous dans le bon chemin. C'est cœur nous prions. Pas parce que nous avons mérite ni nous bons, mais c'est avec pardon péché, nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu bénis nous. Bonne semaine et à la prochaine. Bonne semaine à tous. Salut Jim. Allô, allô, bon matin, pasteur, bon après-midi. Bon matin. Salut, Pasteur Paul. Salut, Jim. Pasteur Paul.